Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons tout simplement faire cette vidéo de comeback avec la crypto-monnaie Kaspa. En effet, vidéo de comeback parce que ça fait un bon moment que j'ai pas fait de publication concernant les crypto-monnaies. J'étais plus axé sur le trading en ma seconde page Oracle. Bien évidemment, il est question ici, une fois de plus, de se poser des questions d'actualité. En l'occurrence, où en sommes-nous dans le marché crypto? Dans un premier temps, de façon spécifique avec la crypto-monnaie Kaspa. Alors, j'ai tellement à dire en ce qui concerne mon retour, car il est éventuellement question d'aborder certaines questions qui ont par le passé peut-être été prises comme il ne le fallait pas. J'entends ici la question du bull market. Au final, avec beaucoup de recul, je me rends compte, et là je parle pour moi, pour ma personne, que il n'a jamais été question de bull market ou encore de bear market. Peu importe le projet, il n'a jamais été question de bull market ou encore de bear market, je répète. Ce sont des mots que l'on a appréciés, ce sont des périodes que l'on a appréciées qui visaient à nous mettre dans une sorte de dans un confort, qui visait à nous mettre dans une sorte de situation psychologique d'espoir pour tout simplement apprécier nos crypto-monnaies en la hausse dans la mesure où ça nous permettrait de faire des profits. Or, la réalité semblerait plus ou moins différente. En effet, car on peut constater que au bout d'un moment, surtout s'il faut suivre les médias, on est perdu. Dans la mesure où on a un Bitcoin qui aujourd'hui est à 109 000, puis il repasse à 74 000. Il ne fait que se balader. Et là, plusieurs personnes se disent, mais sur Internet, on voit que l'on nous parle de Bitcoin à 500 000 dollars, mais finalement, quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Vu qu'on remarque, entre guillemets, une sorte de stagnation. Et donc ici, il n'est donc pas question, ou encore plus question de voir les choses nécessairement dans ce sens de bull market ou encore de bear market, mais plutôt de saisine d'opportunités. Et pour ceux qui me pratiquent depuis un bon moment, je vous ai surtout parlé d'investir, mais de bien investir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le cas en espèce de Kaspa, on sait que Kaspa est une crypto-monnaie dont j'ai déjà tellement fait l'apologie. Kaspa est une crypto-monnaie qui est très intéressante. Le projet en lui-même, il est très prometteur. Sauf que beaucoup de personnes vont vous le dire sur Internet. Mais au bout d'un moment, comment y investir, ça c'est autre chose. Et pour ceux qui me pratiquent une fois de plus, disais-je tantôt que, souvenez-vous, avant que je ne fasse une grande période sans nécessairement faire des vidéos, je vais vous parler du fait que investir nécessite un bon timing et une bonne prise de décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut me parler de Kaspa comme Kaspa à 100%. Genre, il a fait 100% de prise de valeur, 200% de prise de valeur. On peut me parler à ce niveau, je viens, j'achète Kaspa. On va dire que là, il est à son pic. Mais est-ce que c'était le bon moment? Et quand on dit le bon moment, on se base sur quoi pour déterminer si une chose est le bon moment ou si ce n'est pas le bon moment? Bah, ça va tout simplement être, une fois de plus, les opportunités sur le long terme. Et quand je dis sur le long terme, prenons le cas de Kaspa. Si vous vous souvenez bien, lorsqu'on en parlait dans les mois passés, voire même l'année passée, d'accord, nous étions dans un niveau technique assez intéressant. Je pense que nous étions ici, précisément vers le niveau de 19 centimes. Alors, pour ceux qui se souviennent, j'en avais parlé bien avant, donc depuis, lorsque nous étions tout simplement ici, donc dans les 0,03. Et donc là, ça sous-entendait qu'on avait un bon point d'entrée acheteur sur le Kaspa. Entre-temps, l'entrée ici a permis de faire quoi? A permis d'apprécier la hausse sur tout ceci. Et là, souvenez-vous, le projet venait d'être lancé. Et là, je vous parle d'abord de l'aspect technique. Ensuite, ceux qui ont entendu parler de Kaspa, bien évidemment à 19 centimes, bah ça a surtout été par les personnes qui sont rentrées ici à 0,039. Si vous vous souvenez bien, à l'époque, j'avais pu faire une performance de 50 000 dollars en partant de 5 000 dollars sur le Kaspa. Les vidéos sont encore sur la chaîne YouTube. Donc, quand quelqu'un entend ça, automatiquement, ça y est, il faut investir, il faut rentrer dans le projet Kaspa. Et là encore, on n'imaginait même pas, en tout cas, moi le premier, qu'il devait effectuer cette belle correction. Et du coup, lorsqu'on vient par exemple rentrer ici à 19 centimes, on voit que par la suite, le projet, il a corrigé. Donc techniquement, pour les personnes qui ne vont pas nécessairement avoir cette vision long terme, mais plutôt une vision de gain, parce que beaucoup te diront, j'ai une vision long terme sur le marché crypto, j'ai une vision long terme, je suis prêt à garder jusqu'à 2026, 2027, 2030, mais il suffit que le projet corrige
Ces personnes ne vont pas regarder la charte, elles vont pas regarder la courbe, elles vont regarder le portefeuille. Or, croyez-moi, vous pouvez bien être en négatif sur votre wallet, mais ça ne sous-entend pas que l'actif, quant à lui, aurait changé de tendance. Je répète, vous pouvez être en négatif sur votre wallet suite à une phase de correction, mais ça ne sous-entend pas que l'actif, quant à lui, aurait changé sa tendance initiale. Et pour le Caspa, on a toujours été haussier. Et on va bien remarquer que lorsqu'on quitte les 19-20 centimes, d'ailleurs, on corrige jusqu'où? On revient ici, jusqu'au niveau de 0,05. Plus ou moins au même niveau où il a été partagé préalablement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que le projet, lorsqu'il a été initié, lorsqu'il a été lancé précisément en 2022, en septembre, on a vu qu'il a fait une belle hausse, une belle tendance haussière. Or, la loi de marché, elle est simple. Elle stipule que dans une tendance, qu'il s'agisse d'une tendance baissière ou haussière, le marché se déplace en impulsion et en correction. En impulsion et en correction. Ça, c'est la théorie. Mais de façon pratique, on va voir que le marché se déplace en impulsion et en correction en y ajoutant des schémas de liquidité, par exemple. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, d'avoir un BOS, on va avoir des schémas de liquidité et compagnie. Ensuite, le prix pourra faire ceci. Donc, on pourra, par exemple, avoir ces schémas de liquidité. Donc là, ça, c'est de façon théorique normale. Et ici, on peut avoir des schémas de liquidité. Donc, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, on peut avoir les liquidités qu'il est venu prendre. Ensuite, il a bail. Bref, j'en ai parlé. Et les personnes qui, effectivement, me côtoient, vous savez exactement de quoi je parle. Donc, dans ce sens-là, on voit que si le prix doit continuer à acheter, il lui faut une force, il lui faut une liquidité. Et on a vu que pratiquement du 18 décembre 2023 au 16 décembre 2024, donc presque un an, on a été dans une sorte de création de liquidité. Cette liquidité ayant été créée, qu'est-ce que le marché a fait? Il est venu la récupérer. Donc c'est comme si l'on avait un schéma en accumulation, manipulation, puis une distribution. Et donc dans ce sens-là, il est vrai que si on est rentré ici, genre au tout début, et que l'on n'a pas revendu, on est dans une sorte de dépréciation, effectivement, de notre wallet, de notre performance sur l'actif. Mais il faut bien comprendre qu'il n'a jamais été question de bear market sur le Caspa. Il a toujours été question de saisine d'opportunité. Oui, pourquoi? Parce que lorsqu'on vient rentrer à nouveau ici, plus ou moins au niveau où je l'avais partagé, c'est-à-dire qu'on a un nouveau point d'entrée important pour une future hausse. Autrement dit, pendant toute la période où, par exemple, vous ne m'avez pas entendu, et si c'est pareil, et si c'est comme ça sur le Caspa, ça veut dire que c'est aussi presque pareil comme ça sur la grosse majorité des cryptos, en l'occurrence des cryptos qui ne sont pas mortes entre temps, parce que les cryptos qui sont décédés, on va prendre le temps de refaire effectivement des mises à jour et d'en reparler progressivement. C'est un travail qui est assez coûteux en énergie, voici pourquoi au bout d'un moment, on est obligé de faire des breaks pour un peu se ressourcer. N'oubliez pas que j'en parle depuis 2022 en ce qui concerne les crypto-monnaies, depuis précisément février 2022. Donc au bout d'un moment, il est important de souvent faire un break pour se ressourcer. Donc vous allez voir qu'à partir d'ici, dans la correction qu'a entamé le Caspa, ça a été tout simplement une correction pour un retour haussier. Et donc là, on voit clairement que la liquidité importante qu'on est censé souhaiter, c'est la liquidité de l'ATH, en l'occurrence les 20 centimes. Or, souvenez-vous que lorsque le prix fait cette correction, c'est vrai, vous, à votre niveau, vous voyez une certaine dépréciation au niveau du wallet, mais ça ne sous-entend pas que l'équipe derrière ne travaille pas. Et c'est là on parle de connaissance dans quoi on met les pieds. C'est-à-dire que même si le projet est en train de corriger, le truc n'est pas de se dire « Ah, je suis qu'il est en train de mourir », c'est de se dire la correction qu'il y a actuellement, elle est due à quoi? Elle est liée à quoi? Et jusqu'où pourrait-elle aller? Donc, ici, c'est comme si le marché avait éventuellement créé un mouvement au départ. Ça, c'est pour les personnes qui ont été là dans l'information même de projet, en l'occurrence que le projet a été créé. Et ici, ça a été pour les personnes qui ont compris la solidité du projet et qui avaient maintenant la possibilité de se dire que, OK, j'ai raté précisément lorsqu'on était en septembre 2023, j'ai la possibilité maintenant de rentrer ici. Donc ici, en 2025, par exemple, ça a été le 7 avril 2025, mais il aurait fallu quoi? Il aurait fallu ne pas écouter les médias, il aurait fallu avoir un minimum en analyse technique pour faire quoi? Pour suivre le projet. Et pour ceux qui me côtoient, pour ceux qui savent, dans les jours, les mois,
les semaines et même les années passées, je vous ai dit que pour être un bon investisseur en crypto, il faut surtout aussi être un bon analyste. Et quand je dis analyste, alors ça c'est ma définition, c'est mon approche à moi. Pourquoi? Ça veut dire qu'on va pas seulement rester fondamental, mais on va aussi voir techniquement est-ce que ça suit. Pourquoi? Parce que si fondamentalement on a la possibilité de comprendre, de connaître ce qu'est un projet, techniquement on a la possibilité d'avoir des points d'entrée optimaux. Et ces points d'entrée, si par exemple on a un point d'entrée optimal, ça nous permet ici d'avoir un sentiment encore plus sûr dans notre intervention. Donc ça, c'est bien de savoir qu'un projet, effectivement, c'est l'avenir. Par exemple, Caspar, on en fait l'apologie, on en parle, bloc DAG, rapidité dans les transactions, et compagnie. Mais c'est aussi surtout important de savoir si est-ce que malgré tout ce blabla, c'est le bon moment d'entrée. Et donc là, dans les jours passés, en avril, précisément le 7 avril, on avait un bon point de rachat ici. Et même ici, ici au niveau du 10 mars, c'est vrai que c'était de l'induction, donc de l'induction, mais on avait aussi un bon point d'entrée. Et donc c'est comme si le marché, il a fait quoi? Il a redistribué les cartes. Et bien évidemment, si on n'a pas toute cette connaissance-là et que on est rentré depuis et qu'on avait seulement l'idée psychologique d'un bull market sans nécessairement un timing et un bon point d'entrée, automatiquement, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà quitté le marché. Et c'est ça la pleine conscience. C'est ça la pleine connaissance de l'investissement. Donc, les gens qui sont restés ou encore les gens qui restent, ce ne sont pas les personnes qui connaissent nécessairement tout, mais qui connaissent l'essentiel pour naviguer dans ce fleuve plein de chutes et plein de rapides que peut être la crypto et tout son monde entier. Donc là, le Caspar, dans les semaines ou encore les mois à venir, on est voué à aller à la hausse, au moins jusqu'à venir sauter l'ATH qui a été fait effectivement, qui a été fait ici le 5 août 2024. Maintenant, la pertinence de tout ceci, c'est quoi? Quand on parle même de retour dans ce point d'entrée-là, alors je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas d'autres points d'entrée. Si on fait l'analyse technique, on peut bien se rendre compte que ici, on pourra, pourquoi pas, venir chercher un autre point d'entrée dans cette zone-là pour aller dans le bull market. Et quand je dis aller dans le bull market, vous comprenez ici que le bull market, ça veut dire seulement que aller dans l'expansion, aller dans la hausse de ce projet. Parce que souvent, on a tendance à penser que le bull market, c'est quelque chose de, ça va vraiment être idéalisé, mais toutes les crypto-monnaies n'explosent pas en même temps. Ça veut dire qu'au final, chaque crypto-monnaie pourra avoir son bull market. C'est ce que ça veut dire. Que chaque crypto-monnaie pourrait avoir son bull market. Là, c'est la chose éventuellement la plus importante à comprendre. Mais si chaque crypto-monnaie peut avoir son bull market, de quoi est-il question? Il est question de comprendre quels sont donc les points d'entrée dans une crypto-monnaie. Il est question de comprendre si est-ce que même l'action que l'on veut faire dans XY crypto-monnaie, c'est le moment de le faire. Et ça passe par quoi? La connaissance technique. Et quand on parle de connaissance technique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut être à même au moins de connaître, lire un graphique. Et pour ceux qui jusqu'aujourd'hui ont des problèmes pour au moins lire un graphique, souvenez-vous, dans le canal VIP, j'ai pu partager des formations. Moi-même, j'ai tenu des bootcamps qui expliquent effectivement comment lire un graphique, les tendances, les notions de liquidité, même les notions de prise de position. Ça, c'est dans l'Oracle VIP Academy qui est toujours disponible à 20 € mensuel. Et ceci, éventuellement, le lien est dans la barre de description pour faire l'enregistrement. Donc, si on revient maintenant dans le sens des calculs, parce que c'est le plus important, si on revient maintenant dans le sens des calculs en ce qui concerne les éventualités qu'on avait sur le Caspar, souvenez-vous que ici actuellement, il s'évalue à combien? Il s'évalue à 12 centimes. Bon, admettons que, souvenez-vous ici, on a dit qu'il est revenu jusqu'à 0,0552. Donc, pour quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui suit son actif, il suit sa crypto, donc lui, il décide de racheter ici, précisément, le Caspar. Alors, on sait ce que c'est Caspar. Par exemple, quelqu'un comme moi, je peux me permettre, par exemple, de prendre 5 000 $ sur le Caspar. Alors, c'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. 5 000 $ sur le Caspar. Là, j'apprécie déjà une performance de quoi? De 141%. Alors, bien évidemment, chacun pourra mettre en fonction de son investissement. C'est juste des simulations que je suis en train de faire. Effectivement. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un investissement de 5 000 $, là, vous serez déjà à quoi? À 12 000 $. Maintenant, admettons que l'on aille, effectivement, on retourne à l'ATH pour les 20 centimes sur le Caspar.
Ça fait déjà 19 230 $ sur un investissement de 5 000 $. Quelqu'un ne me dira pas que c'est pas une belle performance. C'est une très belle performance. Et encore mieux, si on a la possibilité de prendre Caspa en futur. Donc, c'est pour vous dire que il n'y a que des opportunités, en fait, en réalité. Mais c'est surtout plus une question de timing et une question de connaissance. Donc, Caspa, pour moi, c'est tout simplement un projet assez intéressant. C'est tout simplement un projet assez pertinent. Beaucoup de personnes veulent des projets, mais ne sont pas prêtes à effectivement les garder. Du coup, c'est un projet que je recommande toujours à la grosse majorité. Et vous savez que ça a toujours été l'un de mes best projets phares. Et là, entre-temps, on a eu l'opportunité de recharger nos positions sur le Caspa et sur bien d'autres de crypto encore qui viendront par la suite. Donc, n'oubliez surtout pas que le projet il est en train d'évoluer. N'oubliez surtout pas de liker, commenter et partager. J'espère que vous avez pris note. Chers amis, ne laissez pas les opportunités vous échapper à cause d'un certain manque de connaissances, à cause d'un certain manque de focus. Rejoignez le groupe privé. Venez, on va bosser ensemble sur l'analyse technique, sur des points intéressants à considérer lorsqu'on va analyser les graphiques. Et à partir de là, chacun pourra prendre des décisions en toute conscience. C'était Wiz Crypto. On se dit à très bientôt. Allez, peace out.